Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tuto. Voilà, on m'a demandé si je pouvais faire un petit tuto sur comment démarrer le point compté. Alors bah oui, je veux bien faire un petit tuto. Donc je vais le faire avec cette toile que j'ai eue avec la société GBFKE, que je remercie encore une fois d'ailleurs. Donc, Abstract Animal Wolf. Donc, c'est en 14 CT. Et la toile fait 9 par 13 centimètres. Donc, c'est un petit projet. Voilà. Donc, ce qui va me permettre, moi, de me remettre un petit peu au point compté. Parce qu'en fait, depuis que j'ai découvert l'estampé, voilà, j'ai trouvé la solution de facilité. Donc, voici la petite toile. Comme vous voyez, elle est toute petite, toute mimi. Donc, avant toute chose, moi ce que je fais, donc là vous avez le patron qui est sur une page. Avant toute chose, en fait, moi je me fais une photocopie du patron pour pouvoir gribouiller dessus. Donc je fais photocopie couleur, hein, bien entendu. Et ça va me permettre de colorier les cases que j'aurais déjà effectuées. Normalement, j'ai un petit feutre quelque part. Je ne sais pas où je l'ai mis, il est là. Voilà, donc je me suis bien préparée, c'est bon. Autre chose, donc on a plusieurs façons de commencer une toile en point compté. Donc en fait, moi j'ai découvert la broderie, j'avais 19 ans. Je vais en avoir bientôt 47. Et à l'époque, en fait, on n'avait pas plusieurs façons de faire, en fait, hein. Aujourd'hui, vous trouvez des toiles qui sont déjà quadrillées. Vous avez les stylos aussi qui vous permettent de faire un quadrillage. Moi, je n'ai absolument pas connu cette méthode-là, hein. Quand j'ai commencé le point de croix, on avait des toiles vierges et puis c'est tout. Donc j'ai appris avec la méthode de chercher le point central et de commencer par le centre de la toile. Voilà. Donc pour trouver en fait le centre de la toile, c'est pas compliqué. Vous la pliez une fois comme ça, en mettant bien en marquant bien le pli, et une autre fois comme ceci, en marquant bien le pli également. Et donc ici, ça va être votre milieu. Voilà, donc à ce niveau-là, vous avez le milieu de votre toile. Sur le patron, vous voyez en fait, il y a deux lignes rouges qui vont traverser en fait le patron de part en part. Et ça veut dire que le milieu du patron, en fait, il est là. Donc moi, je vais commencer en fait par le petit 3. Donc sur cette broderie, chaque numéro correspond au numéro de couleur. Donc j'ai déjà préparé mon fil, hein, parce que le but c'est pas de montrer comment sortir un fil, insérer l'aiguille, etc. Donc voilà, en fait, je vais commencer ici et je vais compter combien de 3 il faut que je fasse. Donc en partant d'ici, je vais remonter en fait, hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc voilà, je vais faire... Là, j'ai mon milieu qui est là. Donc je vais me décaler d'un cran et je vais compter 7. Donc là, je vais bloquer mon fil. Comme c'est du 14 CT et que ça se travaille en deux brins, je prends un brin que je plie en deux. Voilà, donc on a dit, je vais recommencer pour pas me planter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc c'est ça qui est... En fait, il faut ne pas être perturbé, il faut être bien concentré. Et là, ensuite, je remonte et je fais 7 demi-croix. Donc là, je suis à 2. 3, 4,
5. Je vais essayer de remonter un petit peu, mais il faut que je puisse voir aussi. 6. Et la dernière, 7. Voilà. On vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, je redescends pour compléter mes croix. En fait, le point compté, c'est pas compliqué, mais ça demande à être vraiment attentionné à ce qu'on fait. L'estampé, vous avez la couleur, vous suivez la couleur. Le point compté, il suffit que quelque chose vienne vous perturber, et puis vous allez faire une case en trop, ou en moins, ou un décalage, etc. Donc, parfois, il vaut mieux recompter plusieurs fois, plutôt que de faire et puis après de se rendre compte qu'on s'est trompé, et là, il va falloir tout défaire. Hop, il me reste encore 3. Et c'est vrai que j'en ai fait énormément du point compté. Et là, bah voilà, hein, je cherche maintenant plus la facilité avec l'âge. Mais ouais, faire des petits projets comme ça en point compté, ça va le faire. Pour ça que j'avais pris chez GBFKE d'ailleurs, hein. Voilà, donc là j'ai fait mes sept croix. Ensuite, ce que je fais avec mon feutre, donc je pars d'ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais aller colorier les cases que j'ai faites. Voilà, pour pas me tromper. Donc je prends un feutre qui me permet de voir soit le symbole, soit enfin on va dire le symbole. Comme ça, je sais, si j'ai un doute, je sais que là c'était la couleur numéro 3. Bon, ensuite, ce que je vais faire, sur la droite, c'est du symbole 7. Donc comme moi je suis sur du 3, et ben, je vais continuer par le 3. Donc là, je vais repartir d'ici, je vais remonter, et en fait, je vois que j'ai encore 7 cases à faire. Donc, voilà, je vais mettre en faisant mes croix dans le même sens. Donc, c'est-à-dire que je pars toujours en bas à gauche pour aller en haut à droite. Et j'en refais 7. Voilà. Donc forcément, c'est des projets où vous allez mettre plus de temps à faire. Et bah, je vous conseille aussi de commencer par un petit projet pour vous faire la main. Et puis pour ça vous permet de voir si ça vous convient ou pas, hein, parce que certains sont complètement réfractaires au point compté. Alors moi j'étais complètement réfractaire à la broderie estampée. Et maintenant je suis bien contente de l'avoir trouvé. Et certains ont commencé donc par l'estamper et veulent découvrir le point compté, et bah c'est très bien. Mais c'est vrai, de commencer par un petit projet, c'est pas plus mal. Donc là, j'ai fait mes 7 demi-croix et je redescends. Voilà. J'aime bien ces thèmes comme ça,
avec des formes géométriques, les animaux qui sont faits avec des formes géométriques. Et puis j'aime bien les couleurs aussi. J'ai vu qu'ils avaient d'autres modèles. Je verrai si je me les prendrai par la suite aussi en point de croix compté, on verra. Sur un autre projet, je me suis trompée, j'ai un autre petit projet en point compté. Donc voilà, une fois que je les aurai faits, on verra si je reprends du point compté ou pas. Voilà, donc là j'arrive à la fin de mes 7 cases. Et je continue, je colorie. Ça me permet de voir où j'en suis. Voilà, alors ensuite là, bon, d'habitude je fais pas comme ça. Oui, donc d'habitude je fais pas comme ça, c'est-à-dire que là je vais arrêter mon fil pour vous montrer, voilà, pour changer la couleur. D'habitude, soit je peux continuer mon fil, soit je le parque pas, hein, je parque pas mes fils, simplement je vais le couper, le remettre sur ma cartonnette. Mais là je vais vous montrer, imaginons, voilà, je veux changer de couleur, donc je vais prendre du 6. On va aller en haut et on va prendre le 6 qui est un beau turquoise. Alors, hop. Magnifique bleu, turquoise. Alors, ouais, bah, j'ai de la chance, c'est venu tout seul. Voilà. Alors, ici, hop, vous avez la première croix à faire qui est sur la droite du 3. Donc, vous comptez aussi le nombre de 6. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 à faire et on a dit qu'on allait à la droite. Alors, il faut que je puisse voir aussi. Hop, voilà, je vais à la droite du numéro 3 que j'ai fait juste avant. Je vais essayer de ne pas mélanger mes fils. Hop, je vais le tenir le petit gris. Je bloque mon fil. Et je fais mes 5 cases. Donc 1, 2, 3, 4 et le petit dernier 5. Et ensuite je redescends. Et vous voyez, vous faites toujours vos croix dans le même sens. Si vous ne faites pas vos croix dans le même sens, le rendu ne sera pas joli. Cette couleur, elle est magnifique. Et voilà pour la 5e. Et je vais colorier ce que j'ai fait. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et après, bah, je vais continuer. Je vais aller faire cette partie-là. Alors, c'est vrai que pour commencer un projet comme ça, c'est super parce que ce ne sont que des zones blocs. Quand vous avez des broderies ou vous avez des confettis,
des fois, vous pouvez amener, par exemple, imaginons, voilà, vous avez un 6 là et puis un autre. Vous voulez aller du 6 là au 6 là, parce que c'est, on va dire que vous avez que ces deux points-là à faire. Là, la difficulté, elle va être justement de bien compter combien de cases on laisse entre les deux. Je parle quand c'est confetti, hein, parce que là, avec des blocs comme ça, moi, je vous conseille de faire vraiment les blocs et après, vous n'avez plus qu'à suivre. Mais donc, bien faire attention à l'écart qu'il y a entre les deux points, parce qu'un décalage est vite arrivé. Donc voilà, voilà comment je peux vous montrer ma méthode pour commencer du point compté. Donc vous trouverez certainement d'autres tutos qui vous montrent comment quadriller votre toile, etc. Moi je sais que je ne le ferai pas, quadriller mes toiles, parce que j'ai vraiment pris l'habitude de faire comme ça. Ça fait plus de 25 ans en fait que je fais comme ça, donc je continuerai toujours à faire par le centre de la toile. Bah écoutez, Céliane et puis Karine, qui m'avaient demandé ce tuto, bah vous me direz en commentaire si c'était clair ou pas, si ça vous a aidé ou pas. Je l'espère. Si vous avez d'autres questions, de toute façon, n'hésitez pas à me demander. Il n'y a pas de problème, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa.